Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force, ils sont montés avec des ailes comme des aigles, ils couriront et ne seront pas lases, et ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Isaïe 40, 31. La plupart d'entre nous ont été ravis de répéter cette promesse. Encore et encore comme un réconfort et un moyen de fortifier nos cœurs défaillants. Mais constatons-nous que les bénédictions mentionnées ici sont courantes dans nos vies? Avouons-le. Trop souvent, j'ai l'impression que nous courons et que nous sommes fatigués, que nous marchons et que nous nous évanouissons. En étudiant attentivement ces 6 premiers mots, ceux qui s'attendent à l'Éternel, nous voyons que nous n'avons qu'une seule condition à remplir. C'est tout. C'est très simple. Mais de cette seule condition dépendent 4 bénédictions glorieuses. Il n'est pas impossible qu'un homme ou une femme remplisse cette condition. Il peut être atteint par tous. Notez que le deuxième mot après la condition est « doit ». Dieu a fait la promesse, et il y a de la puissance et de l'autorité dans ses promesses. Par conséquent, si nous n'obtenons pas de résultat, cela prouve que soit nous n'avons pas rempli la condition, soit que nous n'en comprenons pas le sens. C'est semblable à cette chose que nous appelons la foi. Je vous avoue que je deviens un peu impatient quand quelqu'un vient devant moi et me dit « Oh, Miss Kuhlman, j'ai toute la foi du monde, et pourtant rien ne se passe. » Laissez-moi essayer de vous expliquer. D'après la parole de Dieu, je sais que si un homme ou une femme a la moindre mesure de foi, les résultats de cette foi seront manifestés. Quand quelqu'un insiste sur le fait qu'il a toute la foi du monde, et que pourtant rien ne s'est produit, il y a une raison à l'impasse. Soit la condition n'est pas remplie, soit cette personne n'a pas une véritable compréhension du véritable sens de la foi. Il en est ainsi de cette glorieuse promesse que l'Éternel nous a donnée par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Si vous courez encore et êtes fatigué, si vous marchez et vous évanouissez, alors soit vous n'avez pas rempli la condition, soit vous ne comprenez pas le sens de la promesse. Ceux qui s'attendent à l'Éternel le feront. Le secret se trouve dans cette seule condition, attendre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de souligner qu'attendre et prier sont des choses différentes. La prière précède toujours l'attente, et les deux, la prière et l'attente, doivent aller de pair. Parfois, je me demande ce que la plupart des gens savent sur la prière, et je pense que vous apprécierez l'exemple suivant et comprendrez mon point de vue. Lorsque notre représentant missionnaire est revenu récemment d'une assemblée, il a raconté un incident dont il avait été témoin. Environ 10 minutes avant que l'orateur de la convention ne prenne place sur l'estrade pour donner son message, il s'est glissé dans la salle de prière, où priait notre représentant. À peine l'orateur était-il entré à l'intérieur qu'un frère dans le Seigneur fit irruption dans l'embrasure de la porte. Ce frère a enlevé son manteau, il l'a jeté sur une chaise, a posé sa Bible à côté, s'est mis à genoux, puis a commencé à crier aussi fort qu'il a pu, « Gloire! Gloire! Alléluia! Gloire à Dieu! » Cependant, attendre le Seigneur n'est pas la même chose que prier. Attendre condition de cette glorieuse promesse signifie se taire, rester tranquille, ne rien dire. Vous et moi conviendrons que nous vivons à une époque d'activité intense. Amen. Louis Dieu. Gloire. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il répétait sans cesse les mêmes phrases, pendant environ 5 minutes, il dérangeait toutes les autres personnes présentes dans la salle de prière qui priaient réellement. Puis, aussi vite qu'il était venu, il se leva, épousseta les genoux de son pantalon, enfila son manteau, ramassa sa Bible et partit. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, l'orateur a levé les yeux et a dit, « Mon Dieu, qu'a-t-il dit? Quand vous priez, dites quelque chose, soyez précis et précis dans votre prière. Lorsque vous parlez à Dieu, parlez-lui de la même manière que vous le feriez si vous pouviez littéralement le voir. Si vous avez un besoin, exprimez-le. Cela, mon ami, est la vraie prière. Cependant, attendre le Seigneur n'est pas la même chose que prier. Attendre condition de cette glorieuse promesse signifie se taire, rester tranquille, ne rien dire.
Vous et moi conviendrons que nous vivons à une époque d'activité intense. C'est une époque de bruit. Certaines personnes allument leur radio dès qu'elles se réveillent le matin et ne l'éteignent jamais avant d'aller se coucher le soir. Il y a ceux qui admettent qu'ils ne peuvent pas dormir s'ils ne laissent pas la radio allumée toute la nuit. Le silence pur perturbe leur sommeil. Il y en a d'autres qui allument la télévision dès qu'ils se lèvent le matin. Ils ne regardent ou n'écoutent peut-être pas vraiment toute la journée, mais ils ne l'éteignent plus jamais jusqu'à ce qu'ils se retirent la nuit. Vous avez peut-être déjà deviné la raison de ces observations. Cette époque de bruit et d'activité intense a tellement saturé nos êtres que même nos âmes sont devenues bruyantes. C'est la chose la plus difficile au monde pour les gens d'aujourd'hui d'arriver à se taire devant le Seigneur. Nous avons tous du mal à rester en présence du Seigneur. Pourtant, l'Écriture nous avertit, « Tais-toi et sache que je suis Dieu » Psaume 46, 10. L'autre jour, j'ai vu une petite grand-mère assise, les mains détendues sur ses genoux, tournant lentement ses pouces l'un sur l'autre. Je me suis arrêtée net dans mon élan, impressionnée par ce spectacle. Ma grand-mère faisait cela, mais plus les grands-mères ni les mères d'aujourd'hui. Peu d'entre eux sont encore aussi détendus. Maintenant, après avoir prié, taisez-vous, 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 mais en ce temps d'attente, soyez remplis d'attente et d'espoir. Le psalmiste dit, « Mon attente vient de lui » Psaume 62, 5. Dans votre attente devant le Seigneur, vous n'attendez pas comme un fainéant ou un paresseux. Non, bien-aimé. Dans ces heures d'attente et de silence, il y a une attente. Vous avez prié et vous avez prié en croyant. Maintenant, vous êtes dans cet état d'attente avec une grande attente qu'il fasse ce que vous avez demandé avec foi.